Une épaisse couche de neige recouvre la forêt de Val d'Isère. C'est la veille de Noël. Facteur Souris, la sacoche pleine de lettres, quitte la poste d'un pas rapide. Il commence sa tournée. Oh, je glisse! Les lettres! Affolé, Facteur Souris ramasse tout le courrier. En récupérant la dernière lettre, il voit que la neige a effacé l'adresse. Que faire? À qui la porter? Facteur Souris est très embêté, mais il doit quand même continuer sa tournée. Il va chez Madame Lapin au Fornet. Madame Lapin, une lettre pour vous. Bonjour, monsieur Facteur. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Bof, pas grand-chose. Il va ensuite chez Madame la Chouette au Lézinant. Madame Chouette, une lettre express. Merci beaucoup. Vous êtes bien triste. Quelques soucis. D'habitude, Facteur Souris est toujours de bonne humeur. Il arrive peu après chez Monsieur l'Écureuil. Monsieur Écureuil, une lettre de votre ami de Tignes. Merci, je l'attendais. Monsieur Corbeau habite sur les hauts du Rogonnet, à côté des plantations d'épicéas de l'école. Il attend Facteur Souris. Ah, vous voilà, je vais poster cette lettre. Mais vous n'êtes pas en forme. Quelques contrariétés. Facteur Souris continue sa tournée dans la vallée du Manchet. Monsieur Ours, tenez, une lettre pour vous. Merci, bonne journée. Monsieur Ours est étonné du comportement de Facteur Souris. Il reste à trouver Monsieur Renard aux sources à côté de la daille. Facteur Souris dépose sa lettre dans la boîte aux lettres sans remarquer que Monsieur Renard est dans le jardin. Les animaux de la forêt de Val d'Isère sont inquiets. Mais qu'a donc Monsieur Facteur Souris? Il décide de partir à sa recherche. Facteur Souris termine sa tournée. Dans un coin retiré de la forêt, il sort la lettre à l'adresse effacée. Que faire? Facteur Souris ou m'inquiéter? Tous sont inquiets, ils entourent Facteur Souris. Sans un mot, Facteur Souris leur montre la lettre. Ah, je comprends. Que faire? Qui a envoyé ce courrier? Je n'ai pas regardé. Il retourne la lettre et s'écrie étonné. C'est une lettre du Père Noël. Vraiment? Tous ouvrent de grands yeux. Qui peut recevoir une lettre du Père Noël? De nouveau, ils examinent attentivement l'adresse illisible. J'ai le même sac noir. Ce sont mes plumes en marron. J'ai une queue marron. Moi aussi j'ai une queue marron. On dirait mes traces de pattes. Moi aussi j'ai un pelage marron. Aïe, ma queue. C'est l'ours qui écrase la queue de Facteur Souris. Ouïe, ouïe, ouïe. Pardon, pas trop mal j'espère. On a trouvé cette canne dessinée. C'est la queue de Facteur Souris. Et ils se mettent à comparer les taches de la lettre avec Facteur Souris. Une casquette, une sacoche noire, pas de doute. Celle-là, c'est pour Facteur Souris. Pour moi, une lettre du Père Noël? Facteur Souris, ouvrez vite la lettre. Tremblant, Facteur Souris ouvre la lettre et commence à lire à haute voix. Bonjour, je suis le Père Noël. Ce soir, je dois distribuer les cadeaux. Facteur Souris, voulez-vous me guider, je vous prie, dans la forêt? À la tombée du jour, venez sous le plus grand sapin de la forêt. Signé le Père Noël. Formidable, formidable. Servir de guide au Père Noël. Quelle chance! Facteur Souris, vous allez monter sur le traîneau du Père Noël. C'est grâce à vous, mes amis. Merci. Tous les animaux suivent. La forêt s'assombrit. Vite, plus vite, Facteur Souris. La nuit tombe. Le grand sapin est encore loin. On va être en retard. On va y arriver. À toute vitesse, ils remontent les sentiers de la forêt. Soudain, se dresse devant eux le plus grand sapin de Val d'Isère, décoré de 1000 lumières. Le Père Noël les attend. Merci d'être venu, Facteur Souris.
Il faut partir le plus vite possible. Vous autres, voulez-vous monter sur mon traîneau? Formidable, formidable! Alors, en route! Oh, c'est beau! On vole! Oh, c'est magnifique! Facteur Souris guide le Père Noël avec beaucoup de compétences. Tous les paquets seront déposés et chacun aura son cadeau de Noël.